Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Pour ce podcast, je tenais à vous parler de ce moment que je pense va traverser toute flamme jumelle, tout premier cheminant en parcours FJ, c'est le passage de flambeau. Ce moment où le premier cheminant a fini, on va dire, son travail, le gros du travail de libération, et va passer le relais à son deuxième cheminant, donc à son autre, à son jumeau ou à sa jumelle, hein, pour qu'il puisse faire son propre travail d'individuation, d'épuration. Avant de commencer, je voulais vous dire que en ce moment, je vous propose un programme puissant en ligne qui s'intitule Retour de flamme pour vous aider à la manifestation 3D de votre lien flamme jumelle en 6 semaines. Donc c'est vraiment un guide pas à pas, hein, un guide énergétique on va dire, parce qu'il y aura des affirmations positives, il y a des affirmations subliminales, chaque semaine hein, des méditations à faire, des méditations énergétiques pour vraiment vous aider à lever, à vous accompagner dans cette fin de parcours et à lever les derniers blocages qui ne permettent pas à la relation de se créer. Hein. Donc vraiment, vous aider à incarner cette flamme intérieure, déjà à l'intérieur de vous, et puis qu'elle puisse apparaître à l'extérieur. Et c'est vraiment des techniques que je mets en place avec mes consultants et consultantes en séance et ça donne de très beaux résultats. Et puis moi-même, bien sûr, j'expérimente ce que je propose. Donc voilà, je suis très fière et j'ai mis beaucoup de cœur dans ce programme. Je pense vraiment qu'il est puissant, qu'il est transformateur, qu'il est créateur d'une nouvelle réalité pour les flammes jumelles. Et je vous le garantis. C'est même pas, je pense, c'est garanti vraiment, vous allez vous transformer. Et en plus, en ce moment, donc jusqu'au 3 juillet, je l'ai mis en réduction pour qu'un maximum de flammes jumelles puissent en profiter. Hein, et il est payable en 3 fois. Donc vraiment, tout est fait pour que vous puissiez adhérer à ce programme assez facilement, je pense. Et puis, en plus de ça, je vous propose, pareil, lors du lancement du programme, hein, jusqu'au 3 juillet, 2 visioconférences qui accompagneront le programme. Donc une au début et une à la fin des 6 semaines, hein, pour qu'on puisse faire ensemble le point et que vous vous sentiez vraiment encadré dans la mise en place de ce programme. Donc n'hésitez pas à prendre les informations en barre de description et moi ça me fera très plaisir de vous retrouver dans ce programme et que vous puissiez avancer à votre rythme aussi. Voilà. Alors j'en viens à vous parler de ce fameux passage de flambeau où donc le premier cheminant ressent sa plénitude et a fini pour le gros de son travail, de sa partie, on va dire. Hein. Il a fait, ce premier cheminant, ses libérations, il s'est transformé, il a peut-être transformé sa vie, hein, donc ça a pris pas mal de temps. Voilà, parfois il est reparti en arrière, c'est-à-dire que on lui a reproposé des tests ou les mêmes schémas, mais à chaque fois, il a grandi, il a évolué, il a trouvé des clés pour lui, il a eu des milliers de signes de synchronicité qui lui disaient qu'il était bien dans ce parcours et qu'il était bien guidé dans ce parcours, jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien, il sente qu'il n'y a plus rien à faire, que même s'il cherche au plus profond de lui, il y a quelque chose qui lui dit, ça y est, c'est bon quoi. Normalement, l'autre devrait apparaître dans ma réalité et je suis prêt ou prête pour cette réunion. Mais au final, ça va quand même pas être si simple, hein. Rien n'est simple dans ces parcours. Parce que le premier cheminant, après ses libérations, va devoir vraiment maintenir un équilibre très 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 exigeant, je dirais. Donc cet équilibre va être beaucoup beaucoup testé. Et il a pour mission aussi, dans le maintien de cet équilibre, de laisser le deuxième cheminant faire son job, sans trop agir, sans trop pressuriser le lien. Lors de ce passage de flambeau, en fait, donc le premier cheminant se sent dans sa plénitude, on va dire, hein, mais cette plénitude va être testée par le deuxième cheminant qui va lui reproposer le même pattern. Alors après, avec quand même quelques évolutions, hein, même si on voit bien qu'il y a un décalage parce que le deuxième cheminant, il n'est pas encore
à ce moment-là dans un éveil plein et entier, mais il a quand même, il réagit en fonction des évolutions de son premier cheminant, le deuxième cheminant. Donc il ne peut pas non plus reproposer totalement la même chose. Donc ça peut donner des choses comme le deuxième cheminant avoue à son premier cheminant qu'il ressent ce lien, qu'il est en amour pour son autre, que il a envie de ce lien, il a envie d'y goûter, d'y être, etc. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que, tout simplement, il n'a pas fait ses libérations, il n'a pas travaillé en profondeur, puisque lui, dans la première partie de parcours, son rôle, c'était vraiment d'aller créer la plénitude et l'éveil chez le premier cheminant, donc d'être dysfonctionnel quelque part, pour lui montrer tous les miroirs et toutes les ombres qu'il avait à traiter. Donc il ne pouvait pas être équilibré en fait en première partie de parcours, ce deuxième cheminant. Donc on a forcément un décalage à ce moment-là qui fait que ça y est, en fait, il va partir, le deuxième cheminant, pour son travail personnel en fait, à faire ses libérations, etc. Donc il y a comme un dernier test pour le premier cheminant. Je vais dire chaser, ça va aller plus vite. Chaser-runner, même si vous savez bien que les rôles ne ressemblent plus du tout à ça, surtout au moment de ce passage de flambeau. Mais le chaser, lui, eh bien, c'est comme un dernier positionnement qu'on lui propose, qui est vraiment orchestré comme ça par la source, de lui montrer qu'il y a vraiment ce décalage entre les deux, et il va être amené donc à se positionner, à montrer à l'univers, à son runner, qu'il n'accepte plus ces anciens schémas, ces anciens patterns, qu'il refuse de revivre ça, parce que tout simplement il s'est revalorisé, il sait ce qu'il vaut, et il n'accepte plus les miettes. Il mérite, il sait qu'il mérite mieux que ce que lui propose son runner. Et donc de toute façon, il ne peut plus. Et c'est fait pour quelque part. C'est fait pour. Il y en a qui parlent de il faut rejeter son runner, etc. Moi, je pense pas qu'il faille. Le premier cheminant, il aura toujours de l'amour, mais s'il observe en lui, il ne peut pas accepter une relation qui soit dysfonctionnelle, là, par rapport à tout ce qu'il a fait. Ce serait vraiment se déshonorer, se montrer indigne de tout le travail qu'il a fait, que d'accepter un runner qui n'est pas équilibré pour lui. Donc il va quelque part lui montrer qu'il l'aime et qu'il est toujours là, etc., mais qu'il ne peut pas consciemment accepter une relation ou les miettes d'amour que lui propose son runner. Donc pour le premier cheminant, à partir de ce moment-là, ce n'est pas du tout un rejet par stratégie pour que l'autre ressente le manque ou l'absence ou la distance. C'est un rejet par positionnement dans son amour-propre. Le premier cheminant, il a retrouvé un amour-propre, il est dans sa complétude, donc il n'a plus besoin quelque part de l'autre, même s'il a envie de ce lien, de retrouver la connexion, etc. Mais il n'est plus prêt en fait à se trahir ou à s'oublier dans ce lien. Il est vraiment positionné dans son amour-propre, dans sa plénitude, et ça c'est une vibration qu'il ne peut pas trahir. Donc il est positionné vibratoirement dans cet alignement de je mérite la relation qui me ressemble, qui me correspond, qui correspond à ma fréquence. Donc quelque part à ce moment-là, c'est presque impossible, et ça c'est vraiment quelque part la source qui orchestre ça, parce qu'elle reçoit la fréquence du chaser, la fréquence d'amour du chaser, elle va vraiment lui montrer un trop fort fossé entre le premier cheminant et son deuxième cheminant, son runner. Donc à ce moment-là, on ne peut pas vraiment parler de switch. C'est pas vraiment la même idée. Je pense que le switch, il y en a eu plein avant, où le chaser renonçait, parfois par stratégie, par ras-le-bol en fait. Il pouvait bloquer, il pouvait se dire que stop cette relation, j'en ai marre. Enfin voilà, mais là vraiment le passage de flambeau, c'est je sens que je suis dans ma plénitude, je sens que je mérite l'amour, j'aime ce lien, je n'aime plus le personnage
de mon jumeau, de mon runner. Je ne peux plus accepter ce personnage. Il a vraiment un signal intérieur, c'est à lui maintenant de faire son travail. Donc c'est pas vraiment un switch, c'est vraiment à partir de cet alignement vibratoire qu'il va donner le signal à l'autre de partir. Et on ne switche pas de polarité en fait. Le chaser, bon, après, quel que soit, si vous voulez, ses problématiques, pour moi, il peut être de base dans une polarité yin ou de base dans une polarité yang, c'est un petit peu indifférent. Chacun va avoir ses propres problématiques individuelles. D'ailleurs, on parle de parcours d'individuation. Donc, quel que soit son rôle, quelque part, on parle vraiment de premier cheminant, en fait. Il n'est plus du tout ni chaser ni runner, de toute façon, à cette étape-là du parcours. Il est vraiment dans cette complétude, ce qui creuse ce fossé. Donc, le runner va bien ressentir cette fréquence vibratoire, va ressentir qu'il ne peut plus le tester, qu'il n'a plus sa place dans l'amour que maintenant le premier cheminant vibre. Il va lui proposer le même schéma dysfonctionnel, parce qu'il n'est pas en capacité de vibrer à la même hauteur que son premier cheminant, que son chaser, ce qui crée ce décalage. Et ça va l'obliger, donc ça va obliger le chaser à dire non d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément un non qui est prononcé, on va dire. Ça peut être un non symbolique. Et c'est ce non, il est à partir du retour à soi. Vraiment à partir de son amour-propre. C'est vraiment, je le répète, pas un rejet de l'autre. Mais c'est un signal intérieur que « Ah non, ça je peux plus en fait. Ça je vais pas pouvoir » et puis de toute façon, on n'en a même plus envie en fait. D'avoir l'autre dans sa vie par rapport à là où il en est en fréquence. C'est impossible. Voilà, et tout ça est très orchestré par la source. Il va donc entamer son chemin de libération. Le deuxième cheminant, c'est vraiment le chaser qui va lui passer ce relais-là, et il va l'entériner dans l'absence et le vide, puisque le chaser ne sera plus là à ce moment-là, et que quelque part la source orchestre ça, de manière à ce que le premier cheminant maintienne cet équilibre. Donc quelque part, la source va couper. Alors après, en admettant que la source est extérieure, mais évidemment, c'est la source, elle est en nous. On le ressent d'ailleurs dans cette énergie de plénitude, que c'est nous la source en fait. Mais bon, enfin voilà, là c'est avec des mots humains, la source va orchestrer ça et va couper quelque part ce lien énergétique où le runner ne pourra plus venir se servir auprès de son chaser, ne pourra plus venir prendre l'énergie parce que le chaser dira toujours non tant que le runner n'est pas équilibré. Finalement, ce que faisait le runner en première partie de parcours pour le chaser. Il lui montrait qu'il n'était pas équilibré. Eh bien, c'est pareil, à chaque fois que le runner va tenter de revenir vers son chaser, le chaser, lui, il continue son parcours d'équilibrage, de maintenir cette complétude intérieurement. Et donc, à chaque fois qu'il va revenir déséquilibré, ou s'il n'est pas obligé de revenir non plus, mais en fait, il a une présence intérieure, ce premier cheminant, qui fait qu'il ne peut plus dire oui à n'importe quoi. Et il est vraiment guidé là-dedans à rester dans son équilibre, à rester dans son amour-propre. Donc il va envoyer ce signal fort à l'univers en disant non quelque part, ce premier cheminant, et ça dit « je me choisis ». Je ne me choisis pas par stratégie, pour montrer à l'autre que je suis énervée, il me met en colère, etc. Non, c'est pas ça en fait. Il y a vraiment beaucoup d'amour et de reconnaissance vis-à-vis de l'autre à ce moment-là. Mais il se choisit simplement parce qu'il est prioritaire. C'est sa vibration qui est prioritaire dans sa vie. Et donc, il envoie le signal à l'univers ou à la source, ou peu importe, je refuse de vivre des blessures qui ne m'appartiennent plus, des blessures qui sont réglées. Il a fait son travail d'individuation. Donc en fait, quand l'autre va lui proposer les mêmes patterns qu'il a déjà proposés depuis des années, le premier cheminant, il se dit, mais en fait, ça ne correspond plus à mon reflet. Je n'ai plus à travailler là-dessus. Et il va se sentir intérieurement guéri, en fait. Il ne va plus sentir du tout la même blessure, c'est plus du tout la même perception des choses. Il ne peut plus repartir en nuit noire de l'âme. En fait, à ce moment-là, il n'a plus besoin de quelqu'un d'extérieur à lui pour
s'aimer. Il n'a plus besoin de quelqu'un qui vient lui montrer son amour, parce qu'il a récupéré l'amour de lui. Donc il peut très bien être dans la solitude sans être en manque. Il aime cette solitude, il aime être avec lui-même, c'est son la meilleure relation qui soit en fait, hein, qu'il a créée intérieurement, ce premier cheminant. Il est dans le plein de soi. Donc il n'est plus blessé. En fait, il ne se définit plus à travers les actions et le regard de l'autre. Il se définit à travers son propre regard, hein, un regard qui est en amour, qui est dans l'approbation, l'acceptation de toutes ses parts. Donc l'autre n'est plus son reflet quelque part. Hein. Vraiment, ce passage de flambeau, ça marque ça. Le runner vient tester en proposant les mêmes schémas, les mêmes situations qui avaient blessé hein, auparavant le premier cheminant. Et le premier cheminant va rester vraiment dans son alignement, ne va plus accepter ou va très peu accepter que ça se passe comme ça. Il n'y a pas d'erreur hein, de toute façon. Hein. Même s'il accepte, parfois c'est aussi pour observer l'autre et pour s'observer soi-même et voir que tiens, ben, je ressens plus du tout la même chose, j'ai plus du tout la blessure qui est présente, l'autre n'arrive plus en fait à me piquer, à me blesser, je reste dans ma complétude. Donc à ce moment-là, en fait, il n'y a plus de retour en arrière possible pour le premier cheminant. Et donc, vraiment, lui, son job en deuxième partie de parcours, c'est de maintenir cet amour-propre en place. Et franchement, il se dit, même si ça dure des années, voire toute une vie, il n'est plus en attente. C'est vraiment quelque chose, une vibration intérieure. Il sait ce qu'il mérite. Et il n'est plus... Alors bien sûr, il veut vivre l'amour incarné, et si possible, avec sa flamme jumelle, évidemment. Hein. Mais il n'est plus en train de pressuriser l'autre pour qu'il fasse son travail et qu'il s'éveille. Dans le plein de soi comme ça, il n'a plus besoin que l'autre s'éveille. Donc pour le premier cheminant, c'est vraiment ce parcours. Il le comprend à la fin de sa part de parcours, que c'était une initiation à son rayonnement, au rayonnement de la fréquence d'amour. Il a appris l'alchimie par le cœur, en fait, face à son jumeau, qui vraiment, quelque part, s'est sacrifié à lui montrer comment libérer sa blessure. Mais il sait maintenant alchimiser par cette fréquence d'amour, donc par le cœur. Et il va laisser l'autre cheminer tranquillement, sans peur de le perdre. Quand je vous dis, il ne pressurise plus l'autre, il ne pressurise plus le lien, parce qu'il n'a plus de peur en fait. Hein. Il continue à maintenir cette complétude en place, à vibrer son amour, voilà. Ça, c'est vraiment un équilibre. Bien sûr, il y aura des situations qui pourront encore le faire réagir, le faire souffrir, on reste humain, je veux dire, mais à ce moment-là, en fait, ces situations, on arrive à les transmuter en quelques minutes, en quelques heures. Quelques heures max, je dirais. Ça dure vraiment pas. Des situations où on vous repropose une blessure, où il y a quelque chose dans la 3D qui foire, eh bien non, on arrive en fait à alchimiser par le cœur, à retourner dans ces hautes vibrations, à se dire à retourner dans la connexion avec le moi supérieur. Et ça se fait presque naturellement. Je dirais, il n'y a pas besoin d'aller faire une méditation ou, vous voyez, ça se fait vraiment assez naturellement. C'est quelque chose qu'il a appris, qui est acquis et qui est intégré. Donc, l'alchimie se fait naturellement et parfois, il n'y a même pas de réaction, en fait. Hein. Il y a une distance par rapport à la 3D, une paix intérieure, en fait, qui fait qu'on n'est plus du tout impacté de la même manière. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie du féminin sacré qui est réintégrée. Et la deuxième partie de parcours, ça va être beaucoup plus simple le travail pour le premier cheminant. Ça va être vraiment de faire grandir ce féminin sacré en lui, de le ressentir, de l'épanouir, de l'ancrer pour laisser cet autre cheminer tranquillement, en confiance en fait. Hein. Il n'a plus peur, c'est vraiment de la confiance qui s'installe et de l'amour du parcours. Encore une fois, de l'amour de lui-même. Hein. La sortie des peurs, eh bien, ça va activer naturellement son magnétisme. Quand il sort des peurs, il est dans cette énergie du féminin sacré. Donc, je rappelle, c'est vraiment la confiance, c'est
une patience tranquille, sans peur, en amour avec soi, où le féminin sacré reconnaît sa valeur, reconnaît son mérite, même si le mérite, bon voilà, c'est un mot qui est un peu dévalué, mais quand même, hein, il y a cette idée de je sais ce que je vaux. Et ça, c'est pas du tout ébranlé, il n'y a pas besoin de le crier sur les toits, voilà, il y a besoin de rien faire en fait. C'est une vibration que le runner va recevoir directement. Et ça va le magnétiser, naturellement en fait. Hein. Parce qu'il est le premier cheminant dans son équilibre intérieur. Un équilibre conscient de son couple intérieur. Tout est revenu à l'intérieur de soi. Il n'a vraiment plus besoin de l'extérieur pour se sentir en confiance. Il n'a plus besoin de la validation de son autre. Donc très très important cette énergie du féminin sacré. Donc j'ai beaucoup axé le programme Retour de flamme sur cette énergie pour la récupérer parce qu'elle est vraiment créatrice d'une nouvelle réalité et transformatrice. Et on ne la connaît pas bien parce que vraiment c'est dans notre société c'est le masculin qui est valorisé. Hein. L'action, les émotions ne doivent pas être montrées, ne doivent pas déborder, etc. Et dans le féminin sacré, il n'y a pas de débordement d'émotions. Les émotions, elles sont complètement acceptées, complètement... elles ont le droit d'exister, ces émotions. Il y en aura encore des émotions, hein, vraiment, même en deuxième partie de parcours, mais elles sont accueillies. Elles sont... et c'est comme ça, l'alchimie, qu'elle se fait. Pour le premier cheminant, le travail, ça va être vraiment de chérir son enfant intérieur, hein, d'honorer l'être qu'on est devenu, avec donc cette énergie de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis de son jumeau qui l'a mené jusqu'ici. Hein. Donc c'est ça qui reste, et c'est cette énergie de gratitude, c'est l'amour en fait, hein. L'amour du lien. La gratitude suffit. Il y a vraiment plus envie d'aller agir pour transformer l'autre, pour le presser à à s'éveiller, à faire son travail, etc. Et on comprend que cette énergie-là, elle attire dans le lien l'autre. Et elle l'aide, du coup, à s'équilibrer, à cheminer. L'autre, il va être face, dans la deuxième partie de parcours, il va être face à ses blessures. Il fait vraiment le même travail que le premier cheminant. Il va être face à ses blessures et il va plus pouvoir aller puiser l'énergie du premier cheminant. Donc il va être face à son vide intérieur. Nécessairement, c'est orchestré, c'est guidé par la source, donc il est très bien guidé. Et la fréquence de son premier cheminant le guide aussi. Le premier cheminant, je rappelle qu'il a fait beaucoup de libération pour le lien en début de parcours. Il a travaillé logiquement à libérer les mémoires karmiques. Donc ça, c'est du lien. Donc ça, c'est quelque chose que le deuxième cheminant n'aura plus à faire. Donc en toute logique, le deuxième cheminant, il est vraiment tiré aussi par le travail qu'a fait le premier cheminant, un travail de titan en première partie de parcours, et donc il n'a plus ça à gérer. Il n'a plus cette partie-là à gérer. Hein. C'est vraiment, pour le deuxième cheminant, une partie individuelle. Donc logiquement, ça va aller plus vite et vraiment son premier cheminant, par sa fréquence, le guide, l'aide à traverser les épreuves. Donc je pense qu'il va être éveillé beaucoup plus vite en fait. Hein. Le deuxième cheminant, ouais, Alors après, ça dépend vraiment des parcours aussi hein, et de ce qui reste à traiter, mais ce qui lui reste à traiter, c'est vraiment sa blessure originelle, hein, donc ses formes d'attachement, comment il a été aimé par ses parents, etc. Il y aura un travail pour le deuxième cheminant sur le transgénérationnel à faire. C'est un travail qui peut se faire vite, hein, il suffit d'une prise de conscience, en fait, quelque part, pour aller tout libérer. Et puis après, bien sûr, en fin de parcours, ça va être à lui de revenir de manière équilibrée vers son autre. Et là, le premier cheminant, lui, il est dans sa stabilité, dans sa sécurité intérieure. Donc il n'acceptera pas un retour n'importe comment. Il n'acceptera qu'un runner qui s'est équilibré. Et ça, il le ressent. Il le ressent.
Même si le runner lui fait des déclarations d'amour, lui offre des fleurs, enfin je sais pas quoi, lui promet monts et merveilles, peut-être le premier cheminant va observer, va regarder, tiens, qu'est-ce qu'il fait, mais il va tout de suite ressentir si c'est juste pour lui ou pas, si la relation elle est juste pour lui. Et ça va être vraiment le boulot du deuxième cheminant de revenir avec la bonne fréquence vibratoire. Et donc aussi les bonnes actions posées, alignées avec sa plénitude. Donc peut-être qu'il va lui aussi être face à un moment à un mur, hein, mais un mur d'amour quand même. Un mur qui lui dit repars faire ton travail et reviens quand tu seras plus équilibré. Donc il peut y avoir encore des petits tests, hein, mais le premier cheminant ne se sent plus du tout testé. Il sait exactement où il en est et où l'autre en est. Donc je vous invite, les premiers cheminants et surtout ceux qui se ressentent comme ça en plénitude en fin de parcours, hein, qui ressentent qu'ils n'ont plus besoin de cette réunion, qu'ils n'ont plus besoin de leur autre, et même s'ils continuent de ressentir ce lien présent en eux, hein, de continuer à avoir foi, de récupérer leur amour-propre, vraiment, jusqu'au bout opérer ce retour à soi, hein, se prioriser un maximum, hein, et avoir foi en ce lien, avoir foi en ce chemin. Mais c'est pas une foi extériorisée, c'est vraiment une foi qu'on est bien dans ce parcours et qu'on est totalement guidé et que on ne fait pas d'erreur. Quand on dit non, quand on dit oui, il n'y a vraiment pas d'erreur. Donc n'ayez plus peur de ce parcours, n'ayez plus peur de vous-même et faites une sélection intérieure. Sélectionnez de laisser grandir en vous l'énergie de l'abondance, l'énergie du choix vis-à-vis de soi, de se choisir. Et parfois choisir, c'est renoncer, c'est dire non à l'autre. Si on ressent ce non, c'est qu'il est juste et il vibre, hein. Et puis faire le choix conscient aussi, très important. En ce moment, j'écoute beaucoup de Louise Hay. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment des consciences très hautes et de retour à soi, d'amour de soi. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos. Enfin, moi, j'écoute ça en vidéo. Je sais qu'il y a des livres aussi. Mais c'est très intéressant. Et donc, faire le choix de soi, faire le choix conscient de s'aimer chaque jour. Donc, c'est vraiment une conscience et à la fois un message qu'on envoie à l'univers. Chaque jour, je me choisis un peu plus. Chaque jour, je me permets de m'aimer un peu plus. Je fais un pas vers moi-même, vers le retour à moi-même. Et ça aura un effet dingue dans votre lien. De consciemment vous choisir. Et de ne pas choisir la validation de l'autre. De ne plus vous définir à travers l'autre. Bon, je pense avoir balayé ce sujet du... peut-être j'ai pas parlé beaucoup du runner, ce qu'il pouvait ressentir à ce moment du parcours, mais finalement il va faire comme le premier cheminant, hein, dans sa première partie de parcours. Donc il va ressentir la même chose, il va sentir que l'autre n'est plus là à ce moment-là, hein. Il va avoir peur. C'est fait exprès pour enclencher ses peurs par rapport à l'amour. De manière très visible, de manière tangible. Il va se dire c'est terminé, l'autre n'est plus là. Ce qui peut être vrai d'ailleurs. Tant qu'il ne s'est pas équilibré, le chaser dira non. Et ça peut durer, hein. Ça peut durer vraiment longtemps. Le chaser, il est vraiment plus du tout dans ses considérations. Il n'attend plus son runner à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça peut faire vibrer énormément les peurs du runner, hein, qui en première partie de parcours n'avait pas du tout la même mission. Était là pour montrer à l'autre que c'est des équilibres en fait, hein. Bah, en fait, le premier cheminant fait pareil pour le deuxième cheminant, pour son deuxième cheminant. Mais bon, voilà, tout ça, je l'ai dit. Donc, je vous remercie vraiment de votre écoute. J'invite vraiment à continuer d'y croire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à adhérer au programme que je vous propose parce que je pense qu'il est vraiment puissant et qu'il aide vraiment à cette fin de parcours, hein. Bien sûr, il faut avoir fait les libérations nécessaires avant. Donc, pour ça, vous avez le programme Liberté, si vous voulez, qui est plus pour... aller épurer tout ce qu'il y a à nettoyer, voilà.
Et puis ce programme, c'est vraiment pour aller maintenir cet équilibre, cette plénitude et qu'il se passe des choses dans la 3D. Aider ce passage de flambeau. Donc merci beaucoup et puis à bientôt.